Alors, bonjour tout le monde. Alors, pour poursuivre dans notre approfondissement de ce que peut être le péché et le pardon, on va tranquillement faire ce qu'on appelle l'expérience de l'accord. Alors, c'est sûr que on n'est pas tous ensemble, mais je vais essayer de vous proposer de le vivre à la maison. Alors, a priori, je vous demande de vous trouver une corde, un ruban, quelque chose, idéalement vraiment une corde que vous avez à la maison. Et vous allez vous mettre la famille ensemble. Donc, idéalement, si vous êtes 7 dans la famille, vous vous mettez à 7, ça va vous simplifier les choses. Vous prenez chacun la corde, il faut que vous ayez vos deux mains sur la corde, d'accord? Et là, on va commencer par illustrer c'est quoi le péché. Le péché, ça va être, on va venir entre chacun d'entre vous et on va couper la corde. Parce qu'hypothèse que l'adolescent à la maison s'est fâché contre le petit frère puis l'a insulté, mais c'est quelque chose qui, en quelque part, vient abîmer la relation, vient couper la relation. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour qu'on puisse réparer la situation? Ben, il faut le pardon. Parce que même si l'ado de la maison vient voir le plus petit en disant « je m'excuse », si le plus jeune ne veut pas des excuses ou ne veut pas nécessairement entendre l'excuse, c'est pas réparé. La blessure ou le petit ressentiment demeure dans la famille. Alors, ce qu'il faut, c'est vraiment une demande de pardon. Hey, je suis vraiment désolé pour l'autre fois, je te demande pardon. Est-ce que tu acceptes de passer à autre chose avec moi? Et éventuellement, l'autre va dire oui. Et on va faire un nœud dans notre cas. Donc, où je veux en venir, c'est que pour nous, les chrétiens, le pardon, c'est pas juste oublier. Honnêtement, entre frères et sœurs, je présume qu'il y a bien des conflits qu'on oublie. Mais des fois, plus on avance dans la vie, ou peut-être avec les gens qui sont un petit peu moins proches de nous, les amis ou tout ça, quand il y a une faute, ben, il faut vraiment qu'il y ait un pardon et non pas simplement un oubli. Et un pardon, habituellement, ça devient marquant dans notre histoire. Mon ruban, il n'est pas comme il était il y a 2 minutes. Il est différent. Le pardon, on ne peut pas nécessairement l'oublier, il est là dans notre histoire. Il est important. L'autre chose, j'aimerais que là, si toute la famille a été ensemble, on a fait exprès de couper les liens entre chacun des membres de la famille. Vous pouvez même mettre sur pause. Lorsque c'est fait, prenez le temps de renouer les liens. Faites exprès de faire un beau nœud solide. En pensant que c'est déjà fait avec vous, n'hésitez pas à me mettre sur pause si je vais trop vite. Logiquement, vous devriez observer quelque chose avec la corde de votre famille puis avec le cercle que vous faisiez. Est-ce que vous remarquez? Logiquement, vous devriez vous être rapprochés. Ultimement, le pardon rapproche. Puisque si on avait un cercle, si on l'a coupé, on va dire 5 fois, et qu'à chacun de ces endroits-là, on est obligé de prendre la corde pour faire un nœud, ben, la corde n'est plus aussi longue. Alors, on a été obligé de se rapprocher les uns les autres. En espérant que le dessin soit compréhensible. Alors, et je pense qu'il y a beaucoup de ça dans l'histoire d'une famille. Pourquoi une famille crée des liens d'aussi grande proximité à travers son histoire? C'est parce que justement, c'est peut-être en famille qu'il y a le plus de blessures, de fautes, et en même temps, c'est peut-être là où est-ce qu'on prend le temps de se pardonner le plus souvent. Alors, sur ce, je vous souhaite une belle journée.